Bonjour à tous et à toutes, donc ici on va faire une petite vidéo pour vous montrer la présentation du Huawei 4G Router 3 Pro, donc évidemment de Huawei. On va voir les spécificités et on va voir le boxing, le speed test, l'installation, etc. Tout ça en vidéo. Donc là on va commencer par le boxing, on voit que le boxing est quand même bien foutu. Voilà, on voit la marque au-dessus, les 300 mégas maximum qu'on peut faire en téléchargement et 50 en upload. Donc là, voilà, on déballe un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc dedans s'accompagne le modem. Donc ça c'est un modem qui se connecte en 4G jusqu'à 4G+, il ne fait pas la 5G. Dedans aussi il y a l'alimentation, le support pour pouvoir le poser en verticalement et aussi un câble internet et son alimentation. Tout ça vraiment dans un emballage très très bien fait. Donc pour ça il n'y a rien à dire sur Huawei, l'emballage est très propre. Voilà, maintenant on va retirer le petit blister, donc le pli plastique au-dessous, autour. Même le plastique est très bien aussi. Donc voici l'interface à l'avant. En bas on voit le Huawei. Juste au-dessus on voit des LED, donc allumage, Internet, Wi-Fi, Internet et la 4G. Il y a deux fois Internet. Ici à l'arrière on a quatre ports pour pouvoir se brancher sur Internet. Ce Wi-Fi peut faire aussi office de point d'accès Wi-Fi sans la 4G. Et ensuite, derrière, on peut rajouter deux antennes vers l'extérieur. Donc ça, c'est très intéressant si vous pensez que vous ne captez pas assez à l'intérieur. Il est totalement possible de connecter ce modem en 4G directement avec les antennes à l'extérieur. Ici, on a le support qu'on peut directement le mettre, qui est assez facile. Voilà, hop, il est mis et là, c'est fini. Au-dessus, on a pour allumer et éteindre le Wi-Fi et à droite pour activer le bouton WPS. Voilà, ça c'est très simple, c'est vraiment très très bien. On peut l'éteindre pour pouvoir économiser durant la nuit si vous n'avez pas internet en illimité. Ensuite, ici, on a la carte SIM normale qu'on peut la découper. Ici, je vais montrer très simplement qu'elle n'est pas compatible avec les grandes cartes. Il faut la moyenne carte. Je ne sais pas exactement ce que ça s'appelle. Il y a micro SIM, nano SIM, etc. C'est la moyenne. Donc ici, on voit bien que la carte ne fonctionne pas à l'intérieur. Il faudra utiliser la moyenne carte, comme on voit très bien sur cette vidéo. Hop, je la retire. Voilà à quoi ça ressemble de très très proche. Et là, on va la mettre dans ce sens très très important. C'est uniquement dans un seul sens. On doit entendre à la fin un petit clic. Voilà. Ensuite, la carte est mise. Ici, le modem donc 4G de Huawei est maintenant branché. On voit que c'est une icône rouge, c'est tout à fait normal. On va passer à la configuration. Dans la configuration, il faudra se connecter au Wi-Fi et taper 102.168.0.1 sur votre navigateur Internet. Ça va afficher une page Internet. Ensuite, il faudra mettre le code PIN de la carte SIM. Une fois le code PIN fait, il va vous demander le mot de passe de l'accès administrateur qui se trouvera juste à l'arrière du modem. Quand ceci est fait, vous voyez qu'il est bien connecté. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller sur Internet et là, ça fonctionnera. Parfait. Maintenant que le 4G est bien connecté, là c'est une LED verte, mais en temps normal c'est une LED bleue pour dire que c'est bien connecté. Ici on va faire un petit speed test. Actuellement en 4G+, nous atteignons jusqu'à 100 mégas par seconde, enfin moi de ce que j'ai. Après tout dépend de si vous êtes à côté d'une antenne, etc. Voir si c'est bien une antenne 4G ou 4G+. Faire bien attention qu'elle ne fait pas 5G évidemment. Euh, et voilà, donc ici j'obtiens du 76 en téléchargement. Ici, malheureusement, j'obtiens que du 16-17 en upload, mais en temps normal, j'obtiens dans les 50. Je suis en train d'uploader une vidéo actuellement et j'obtiens bien du 50 mégas par seconde juste sur ce modem-là. Donc, cette vidéo est touchée à sa fin. J'espère qu'elle vous a bien plu, qu'elle vous a un petit peu expliqué comment bien déballer, installer ce modem et se connecter au réseau avec un petit speed test à la fin. J'espère que ce petit modem vous a bien plu. Vous en retrouvez toutes les informations, le prix, etc. Je ne vous ai pas donné parce que le prix change évidemment en fonction du pays, en fonction de chaque jour, ça change. Donc ça ne sert pas à grand chose à dire le prix de ce routeur modem 4G Wi-Fi. Donc voilà, c'est à vous de regarder directement dans un lien Amazon. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres tests et d'autres vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, bonne journée, au revoir.